à l'église MLK. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur? Ok. J'ai une parole pour vous. Rien n'est impossible avec Dieu. À toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Je peux vraiment tout. Hey. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Tous les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Ok, déclare-le. Non, rien n'est impossible. Tout le monde. Non,
Frappez les mains ensemble. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Alors, lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Et ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, tel un écho en mon tel un écho en mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Non, 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 non. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon tel un écho en mon âme, tel un écho en mon âme, écho, 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 tel un écho en mon âme. Alors, on clame. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Et maintenant je veux persévérer, je veux persévérer, car tu es avec moi. Et ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon tel un écho en mon chaque jour et chaque instant, il résonne en mon âme, il me remplit de sa joie. Est-ce qu'on pourrait en cet instant avoir les yeux fixés sur la croix, les pensées fixées sur la croix, et voir Jésus nous tendre ses bras et nous dire: ne compte pas sur tes propres forces, mais regarde à ma grâce. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous libères. Alléluia. C'est par ta grâce que je ne mérite. Tu as pris ma place. Non, 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 je n'en suis pas digne. Mais ton sacrifice me dit que tu m'aimes. En paix
Payant le prix, tu m'as rendu libre. Je suis libre, ensemble. C'est pas ta grâce Je ne mérite pas, Seigneur. que je ne mérite. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Chante-le. Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Mais ton sacrifice à la croix Ton sacrifice me dit que tu m'aimes. payant le prix, Payant le prix, tu m'as rendu libre, tu m'as rendu libre. m'a rendu libre. Je suis libre, Je suis libre. je suis libre. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Les chaînes de toute maladie, tu brises. Les chaînes de toute addiction, tu brises, Seigneur. C'est par ta grâce, Viens toucher mon cœur, Seigneur. Viens toucher ma vie. par ta grâce. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, mais C'est par ta grâce, là mon péché abonde, ta grâce surabonde, Seigneur. par ta grâce. Alors je reconnais que je n'y arrive pas sans toi. Alors je regarde à ta grâce. Oui, je regarde à la croix, là où tu m'as libéré, Seigneur, là où tu me rends libre. Ok, Église, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je suis libre, on y va. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang, Seigneur, la croix, tu as brisé mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang, la croix, tu go to the top. as brisé mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, Tu as brisé mes chaînes. Je je suis suis libre. Je suis libre, Seigneur. ton sang, la croix. Tu as brisé mes chaînes. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, Par ta grâce, ne regarde plus à tes propres forces, mais compte sur moi, c'est par ta grâce, compte sur ma force. par ta grâce, Il nous dit, ma grâce te suffit. c'est par ta grâce, Alors lorsque tu te sens faible, c'est maintenant par ta grâce, que je peux manifester ma puissance dans ta vie. Merci Seigneur. c'est par ta grâce, Seigneur, tu me rends libre par ta grâce. par ta grâce. Si Seigneur, pour ta grâce, tu m'as rendu libre. Alléluia. Je suis libre de t'élever, de t'adorer. Oh mon Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, t'adorer. Oh, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Proclame-le aujourd'hui. Si je vis, Seigneur, si je vis. C'est pour t'adorer. Est-ce qu'on peut proclamer encore ensemble, Melka? Oh, je t'adore. Alléluia. Oh, je t'adore.
laquelle je vis. Oh. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Oh. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Même le cas de tout ton cœur. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Il y a un mois, je me rappelle, j'étais dans ce lieu. Il n'y avait personne dans la salle. Vous étiez tous devant votre écran en raison de la 6e vague du Covid. Et je vivais un moment difficile, un moment de solitude. Et je pense que chacun ici, ou toi qui es devant ton écran, tu es passé par des moments comme ça. Des moments où tu dois affronter quelque chose qui te semble impossible à surmonter et tu dois le vivre un peu seul. Et c'est comme ça, et ça fait partie de la vie. Il y a des épreuves que l'on doit traverser, que l'on doit affronter. Et dans cette épreuve, il y a des choses à apprendre, sauf qu'on n'a pas forcément envie. Je voudrais que vous puissiez voir cette phrase extraordinaire de Billy Graham, un homme de Dieu qui a dit « C'est quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes que nous arrivons au début de Dieu. » Waouh! L'épreuve, c'est quelque chose qui te soumet à une pression, si on regarde dans le dictionnaire, qui te pique tellement fort que ça teste ta résistance. Et l'apôtre Paul, qui a passé par tellement d'épreuves dans sa vie, prend cet exemple d'une écharde. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait de la menuiserie ou de la mécanique et tu as un éclat de bois ou un éclat de métal qui rentre dans ta peau et qui te pique et qui vient à l'intérieur, ça s'appelle une écharde. Et l'apôtre Paul dit que Dieu a permis qu'il soit confronté à la souffrance et à cette épreuve qu'est l'écharde. Alors vous savez, ça va entraîner une réaction. Toute épreuve entraîne une réaction. Elle va entraîner une réaction de toi. En fait, dans l'épreuve, tu vas apprendre des choses sur toi. Certains disent, je sais que j'aurai pas mal, mais le jour où tu as vraiment mal, tu ne sais pas comment tu réagis. Il faut le vivre pour savoir comment tu réagis. L'épreuve va être un révélateur sur toi-même. L'épreuve va être un révélateur sur l'attitude des autres. Tu vas apprendre des choses sur ceux que tu appelles tes amis ou tes proches. Même l'épreuve va t'apprendre des choses sur tes ennemis. Les autres. Et l'épreuve va t'apprendre des choses sur Dieu.
Des choses extraordinaires sur Dieu. J'aime cet exemple lorsque je faisais des études en classe de terminale physique, chimie. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle des révélateurs. C'est-à-dire que tu mettais un révélateur et ça faisait apparaître des choses qui étaient cachées. On pouvait penser qu'elles étaient là, mais on n'en avait pas la preuve tant qu'on n'avait pas versé une solution de révélateur. Et si quelqu'un se dit, il y a en moi un trésor, il y a en moi de l'or. Mes amis, vous savez quel est le révélateur de l'or? C'est un des acides les pires, c'est le cyanure. Vous pouvez mettre soit du cyanure, soit du mercure. Mais l'or, pour qu'il se révèle, doit être soumis à quelque chose des plus toxiques qui existe. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 12. Pourquoi je dis 2 Corinthiens? Parce que dans 1 Corinthiens, il nous parle de l'amour. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul explique l'Église. Il dit, voici, j'ai reçu de Dieu des choses géniales. L'amour est patient. L'amour est... Et il définit 1 Corinthiens 13, extraordinaire. 1 Corinthiens, quel bel épître. Mais dans 2 Corinthiens, Monsieur Paul a vieilli. Monsieur Paul est beaucoup plus seul. Monsieur Paul est certainement en prison quand il écrit 2 Corinthiens. Et je sais pas, il y a des moments où il a envie d'ouvrir son cœur, alors il parle pas dans cette lettre de 2 Corinthiens comme il parle dans toutes les autres épîtres. Il parle de lui de façon hyper vulnérable, comme si vous étiez avec lui dans la prison et que vous étiez son confident. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, va dire, les coups que j'ai pris dans la vie, je suis passé par des naufrages. J'ai été frappé, j'ai été tabassé, j'ai été trahi par des croyants. Et d'habitude, il parle jamais, il se plaint jamais, Paul, sauf dans 2 Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens, il dit ceci, à la fin d'une longue liste de toutes les galères. Il dit ceci, il dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, Dieu a permis une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. C'est comme un ange de Satan qui vient me frapper pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aujourd'hui, après 1 mois, je voudrais vous dire ce que j'ai appris dans cette épreuve. La première leçon, c'est que Dieu contrôle parfaitement ton épreuve. Dis à ton voisin, à ta voisine, à toi qui es devant ton écran, je voudrais te dire que Dieu maîtrise parfaitement la quantité d'épreuves que tu dois affronter. Tu vas dire, je pense que c'est un peu trop, il a surdosé. Non, il a dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Et j'avoue que quand moi je me suis retrouvé le 28 décembre en train de me dire, Seigneur, pour la première fois de ma vie, alors que je t'ai servi et que je pense avoir fait ta volonté, je ne serai pas en mesure de payer les salaires des personnes, ni de moi-même, et ça c'était pas trop grave, mais même des personnes qui se sont engagées avec nous dans l'aventure MLK. Pour la première fois, on va avoir des impayés. Je me rappelle quand j'appelle le banquier et je lui dis, monsieur le banquier, je sais que vous aviez accepté qu'on ait un compte légèrement en négatif, mais c'est pire en fait. Et quand vous êtes pasteur et que vous devez dire au banquier, vous avez l'impression de flinguer la réputation de Dieu. De faire du mal à Dieu quand vous appelez le banquier pour dire « Monsieur, on n'y arrive pas ». Mais Dieu contrôle parfaitement mon épreuve et la tienne aussi. Et je voudrais vous me dire que je pense que Dieu a fait exprès. Parce que l'apôtre Paul dit « Dieu a permis que… » Il ne dit pas que Dieu aime te faire du mal. Il dit c'est comme un ange de Satan qui te fait du mal, mais Dieu a autorisé ça. Dieu a autorisé. En fait, on savait depuis le mois de mai que si jamais il y avait une nouvelle vague de Covid, ça serait chaud. Au mois de mai, mes équipes financières par rapport à l'espace MLK m'ont dit « Yvan, il faudrait que tu puisses parler, faire une annonce en disant à tous les chrétiens ici présents et ceux qui regardent qu'on a besoin, en cas les finances sont trop justes, on est trop près de zéro, qu'il faut qu'ils nous aident. »
Et à ce moment-là, je dis non, ne t'inquiète pas. Et je parlais avec Catherine, notre directrice générale. Je dis Catherine, c'est pas le moment. On attend. Et dans ma tête, je dis Seigneur, fais-lui un miracle sans que j'ai besoin de demander. Et puis je dis on va faire l'inauguration d'abord. On va prendre soin, on va faire le travail que Dieu nous a dit. On va faire que cette maison ne soit pas seulement un temple, mais soit une auberge ouverte à tous. On va faire... Et je crois que Dieu, tu vas avoir la faveur. Et vous savez, l'inauguration a été magnifique au mois de septembre. Et au mois d'octobre, j'ai commencé à voir des locations. Parce que vous savez que c'est comme un avion avec 2 moteurs. On a le moteur où c'est les chrétiens, vous à l'extérieur et vous ici à l'intérieur qui financez le samedi, le dimanche, qui nous permet de donner tout ce matériel. Mais il y a aussi le moteur et c'est ça qui était génial dans mon avion, zut quoi. Le premier bâtiment avec double moteur. La première fois que les chrétiens ont inventé ce système en France où du lundi au vendredi, la salle est entièrement rentabilisée. En plus, avec cette idée d'ouverture sur le monde, c'est génial. Sauf que quand on a commencé à revoir les cas de Covid repartir à la hausse, là, en novembre, j'ai dit, Seigneur, le moteur, là, il tousse, là. Je t'ai fait confiance, Seigneur. Et là, mes amis, là, Macron, il nous dit vers le 15 décembre, les lieux de spectacle, etc. Et c'est là où je me suis dit, les vacances de Noël vont être les pires de ma vie. Et je me suis dit, aïe. L'épreuve, elle arrive fort. Et tout d'un coup, le moteur s'est arrêté. Et on a eu l'annulation, comme je vous avais expliqué il y a un mois, l'annulation de tous les contrats et une perte complète de capacité financière. Il y avait une personne qui nous devait 200 000 €. Ça suffisait même pas à boucher le trou, mais ça aidait bien quand même. Et cette personne nous le devait. C'est pas qu'elle nous faisait un cadeau, c'est qu'elle nous le devait. Moi, je l'ai appelé, je l'ai harcelé un petit peu quand même la dernière semaine, tu vois, parce que Dieu, il agit, mais il faut quand même appeler. Hein. Pardon. Jugez-moi que je manque de foi, il y a un moment, je suis patron aussi. C'était pas une personne physique, c'était une personne morale, c'était une... voilà. Et j'ai dit, excusez-moi, mais là, vous nous devez nous verser là. On est le 28, les amis, là. Il faut que ça arrive avant le 31 sur le compte, parce que je peux pas, si jamais vous versez pas ça avant le 31, je suis en dessous ma zone de blocage bancaire, là. Elle me dit, vous inquiétez pas, c'est bon, on fait le virement. D'accord. Je vous fais confiance. Ils se sont trompés de RIB. Il y a un pasteur, il ne dit pas de juron, il ne dit pas de moquerie, mais là, j'avais envie de sortir tous les pires trucs de ma vie. Je dis, purée, je vous ai appelé toute la semaine pour vous dire de faire le virement. Et le 30, ils ont fait un virement sur le mauvais RIB. Alors il dit, mais vous inquiétez pas, vous aurez l'argent le 4. Mais je m'en fous du 4. J'avais dit au banquier que le 31, Dieu nous donnerait ça. C'est la réputation de Dieu qui est en jeu, c'est ma foi qui est en jeu. Et c'est là où une écharde m'a piqué dans le dos. Je vais vous présenter mon écharde. Bienvenue mon écharde. Je ne te dis pas bienvenue parce que tu m'as suffisamment embêté. Viens mon écharde. Et l'écharde, elle t'appuie sur les épaules. Est-ce que vous avez une écharde vous aussi? L'écharde, ça peut être physique, ça peut être un problème de santé. Où tu dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Au nom de Jésus, Amen. Tu es toujours là. Ça vous est arrivé de prier? Parce que l'apôtre Paul, il a prié et il a dit, pas de réponse. Alors l'apôtre Paul s'est déplacé, tu vois. Il se dit, bon, peut-être avec un petit peu de sport, l'écharde, elle va partir, quoi. Tu te couches, tu te lèves, tu repries. Mais tu repries en mettant un peu plus d'autorité, tu vois. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Tu es mon Père céleste. Tu as dit demandez et il dégagera. Alors il dégage, Amen. Tu ouvres les yeux. Punaise, il est encore là. Et c'était ça, parce que vous ne croyez pas que... Vous voyez, entre mai et décembre, là, il y a eu des semaines où j'ai prié quand même. Zut, j'ai pas juste prié le 31 en disant vite, je suis trompé, quoi. Il y a des moments où
tu dis, il ne faut pas que je regarde à mon épreuve, il faut que j'essaye de l'oublier, il faut que je ne pense pas. Peut-être quelqu'un ne supporte plus son célibat, peut-être quelqu'un dit mon couple va mal, mais je ne veux pas y penser, je me noie dans le travail, je continue, je sers Dieu. Et c'est normal, on fait tout ça. Et moi aussi je dis, Seigneur, c'est l'inauguration, on s'occupe des gens, on aime les gens, on fait le travail de Dieu. Et toi tu pourvoiras en ton temps avant le 31 décembre. Et là, le 28, j'ai dit, est-ce que je dois chasser le machin qui est derrière? C'est là où tu changes de prière. Au début, c'est de la prière. Après, c'est de l'intercession. C'est la prière de deuxième niveau, tu vois. Et après, tu chasses. C'est là où le Congolais en toi se réveille. Si quelqu'un... C'est là où je dis, maman Joël, viens à l'aide. Tu sais, le 28-29, j'ai dit, au nom de Jésus, le virement, il est viré. Et j'ai attendu jusqu'au 31, 23 heures. Ils se sont plantés de ribes. Alors du coup, tu as le choix de continuer à te plaindre ou bien de te retourner. Et tu regardes ton épreuve dans les yeux et tu lui dis, ok, tu as quelque chose à m'apprendre alors. Dis-moi ce que Dieu veut me dire au travers de toi. Et là, tu entends, ma grâce te suffit. Ah, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ce jour-là, Dieu m'a dit, je dis, papa, tu m'as fait inventer un avion génial, tu m'as dit 2 moteurs. J'ai fait 2 moteurs. J'étais même super fier d'être le pasteur le plus intelligent de France. Ah, ouais, peut-être un peu beaucoup, mais afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Dieu m'a dit, mon garçon, j'ai pas besoin de 2 moteurs pour faire voler un avion. Même avec un seul moteur, je fais voler des avions, dit le Père Céleste. Et ça, c'est magnifique. Donc la deuxième leçon, vous l'avez noté, c'est Dieu me parle au travers de l'épreuve. Dis à ton voisin, ta voisine, toi qui es devant ton écran, je te le dis, Dieu te parle dans ton épreuve. Apprends quelque chose dans ton épreuve. Alors attention, la réponse, elle n'est pas immédiate. Des fois, il faut faire 3 demandes avant d'avoir la réponse. Est-ce que vous êtes motivé par une 3e leçon? Ce que j'ai appris dans l'épreuve, c'est que Dieu est beaucoup plus intéressé par ma foi que par ma réussite. Dieu est plus intéressé par toi que par ton succès. En fait, je vais même être hyper égocentrique, mais je crois que Dieu est plus intéressé par moi que par un concept que serait MLK. Dieu est plus intéressé par Yvan que par un avion. Dieu est plus intéressé par toi tel que tu es, et tu peux mettre ton prénom, que par le fait que tu es le mariage le plus resplendissant du monde. Dieu est plus intéressé par toi que par ta santé ou ta réussite au travail. Dieu est intéressé par qui tu es, plus par ce que tu réussis à faire par lui. Et du coup, si tu veux, Dieu n'est pas dans un modèle. Nous, on est dans un modèle de « je veux des succès ». Mais Dieu n'est pas dans un modèle de succès. Ça, c'est les gens du monde qui veulent du succès. Dieu est dans un modèle de victoire. Ce n'est pas tout à fait pareil. Une victoire, ça veut dire qu'il y a un combat, et dans ce combat, tu comptes sur celui qui te donne la victoire, c'est-à-dire l'Éternel. Et quand tu rentres, la foi, c'est un muscle, et Dieu est plus intéressé par... En fait, ce que Dieu aime, c'est te donner la victoire. Une fois que tu l'as, c'est juste une victoire, c'est juste un succès. Mais le process, l'activité de faire grandir ta foi, c'est ça qui intéresse Dieu. Vous êtes toujours là ou pas? Et là, Dieu te dit des choses qui t'obligent à aller en dehors de ta zone de confort, de ta limite. Vous savez, ce soir-là où je vais regarder ma Bible, je fais une insomnie, il est 2h12, je crois, ou 2h14 du matin, et je vais dans mon bureau, je me mets, je laisse ma femme dormir tranquillement, et je lis ce texte de Gédéon. Et là, j'entends, Dieu te dit que ceux qui sont avec toi sont trop nombreux.
Je dis ça commence très très mal pour faire une campagne d'appel aux dons. Et après, Dieu devient hyper précis dans le texte. Il dit, tu n'as pas besoin de plus de 30 000 comme vous avez sur YouTube. Gédéon prit 10 000. Je dis, Seigneur, merci, il en reste 10 000. Vu les besoins là, je fais mon petit calcul. Il va en falloir. Hein. Déjà rien que pour récupérer les 200 000 que l'autre il s'est trompé de RIB là. Je fais des calculs, je suis prof d'économie. Hein. Tu dis, bon, ça va le faire quoi. Et là Dieu dit, 10 000, c'est beaucoup trop. 300. Là j'ai presque eu envie de faire comme Abraham mais dans l'autre sens. 310 quand même Jésus. 340. Et Dieu dit 300. Et ce qui est génial, c'est qu'il va te dire, il est précis, quoi. C'est bizarre ce que Dieu dit. Hein. Et Dieu dit, ce n'est pas des gens qui vont donner alors qu'ils ont des difficultés. Et tu ne mettras aucune pression sur quelqu'un qui a déjà des difficultés à finir son mois de décembre ou son mois de janvier. Tu demanderas à quelqu'un qui a eu un bonus. Ah bah je comprends qu'il n'y en a plus que 300 là du coup, c'est normal. Ça fait beaucoup moins de monde en fait. C'est des gens qui vont avoir... Je ne dis pas que les autres ne vont pas aider. Vous savez que les 30 000 ont aidé en fait dans le texte. Dans le texte, les 30 000, ils ont même donné leur casse-croûte. Relisez bien l'histoire de Gédéon. Les 30 000 n'ont pas rien fait, ils étaient motivés à venir au début. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait une partie du chemin, mais ils ne pouvaient donner que leur casse-croûte, les 30 000. Les armes et les casse-croûtes. Et c'est du coup 300 qui sont récupérés avec des sacs de bagages de provisions de malades du coup. Et qui sont, eux, avaient eu plus et ils ont pu aller plus fort au combat. Et je savais que peut-être beaucoup n'aideraient avec des petits sandwichs, mais il y aurait quand même 300 qui vont prendre le gros combat en face. Et là, j'apprends ma 4e leçon. Vous voulez la 4e leçon? Dieu te bénit lorsque tu agis courageusement, lorsque tu lui obéis courageusement. Parce que, vous savez, je ne suis pas tout seul à décider quand même à MLK. J'ai des super conseillers. Déjà, j'ai une femme. Elle est discrète, hein, mais c'est souvent la voix de Dieu. Hein. Et je rentre le matin, je dis, chérie, je pense que Dieu m'a parlé. Elle m'écoute, elle me dit, on va demander à 300 personnes de mettre un bonus. Ma femme, elle me regarde, elle dit, et les autres? J'ai dit, chérie, je pense que Dieu... Ça ne veut pas dire que les autres feront rien, mais Dieu va faire un truc spécial sur 300. Elle me dit, Yvan, honnêtement, c'est intérêt d'être de Dieu parce que sinon c'est un peu bête. Hein. Et là, ça te met une pression quand même. Et là, je reçois un coup de fil d'un pasteur très intelligent, très fort, qui a construit des grandes choses en Afrique, etc. Et qui m'appelle et qui me dit, bon Yvan, je voudrais te dire, je suis tout cœur avec toi, mais ta communication, elle est mauvaise. Alors, je t'explique. Quand tu veux faire une levée de fonds, il faut que tu dises exactement le montant dont tu as besoin. C'est combien le montant? Je ne sais pas. Bon, tu demandes un nombre de personnes, mais tu me dis un montant par personne. Je dis, mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, c'est que des bonus. Et les bonus, je ne les connais pas. Il me dit, c'est vraiment bizarre ta façon de faire, hein. Et je lui dis, mais tu sais, j'ai raccroché. Il m'a quand même encouragé, c'est quelqu'un de très gentil. Mais tu sais, je me suis dit, mais des fois, il faut accepter d'être impopulaire. Il faut accepter d'être incompris. Si tout ce que tu fais, tu le fais en fonction du regard des autres et de ce que les autres, même qui t'aiment, parce que aussi bien ma femme que ce pasteur sont très gentils. Et en vérité, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais ce n'était pas ma révélation que Dieu m'avait donnée. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? C'est que dans la vie, quand on fait des batailles, quand on a des épreuves comme ça, il faut écouter les autres. Pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Il faut écouter les autres, mais il faut que tu écoutes Dieu aussi. Et s'il y a une différence entre les deux, tu vas devoir arbitrer. Et c'est un délicat équilibre en disant, Seigneur, je ne veux pas décider seul. Parce que le salut vient dans le grand nombre de conseillers. Donc j'écoute ce qu'ils disent. Mais en même temps, si ce qu'ils disent m'enlève la foi nécessaire pour obéir à Dieu, je vais trop loin.
Et donc, avec beaucoup pour moi, ça m'a demandé du courage. J'ai dit, je ne corrigerai pas l'annonce. Je continue à croire que beaucoup donneront, mais que c'est 300 qui vont porter la chose, même si je ne le vois pas, même si je ne le comprends pas, même si c'est des bonus que je ne sais pas où ils sont. Je sais que l'Éternel fait ce qu'il ordonne. Et du coup, leçon numéro 5, tes frères et tes sœurs te surprendront toujours. Non, pas vous. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, on va parler de toi. Je vais parler de toi qui est en face de ton écran. Si je suis très honnête avec vous, j'avais des préjugés. Je me suis dit, ah non mais je suis vraiment allé comme l'apôtre Paul, là, comme une écharpe, j'allais à la boucherie ce soir de décembre, lorsque j'ai enregistré ce message sur MLK menacé. J'aurais tellement voulu faire MLK libéré. Mais de prêcher un message MLK menacé, ça allait chercher très loin dans mes tripes. S'il y a des hommes, vous savez ce que c'est. Parce que les hommes, ils aiment bien performer, ils aiment bien dire on a réussi. C'est rare qu'un homme dise « Oh, j'ai complètement raté mon mariage ». C'est très rare qu'un homme dise « Dans l'entreprise, je suis le plus nul de tous ». L'homme, il a besoin de dire « J'ai gagné le match, j'ai mis 3 buts ». Et là, quand j'arrive, ça va chercher très profondément en moi de devoir dire « L'avion, là, je ne peux plus le conduire, je ne peux plus le piloter sans vous ». Et dans ma tête, je me suis dit « Je vais m'en prendre plein la figure ». Tous ceux qui n'aiment pas MLK ou qui sont un peu jaloux. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mon introduction, vous aviez vu. J'avais tellement la peur, j'ai dit, peut-être certains ne comprendront pas ce message, voire même vont faire des critiques. J'ai tellement la peur. C'est pas venu. Ou ils me l'ont pas dit. Tant mieux, gardez-le. Le lendemain, alors que je le connais très peu, j'ai un coup de téléphone. Je vois le nom qui s'affiche, Samuel Peter Schmidt. Et je vois Samuel, et je décroche. Et j'ai au bout du téléphone quelqu'un que je connais peu. Quelqu'un que peut-être les gens diraient, c'est ton concurrent. Parce que les chrétiens aiment bien s'opposer les uns les autres. Dire, ah lui il est plus ceci, toi t'es moins cela. Et j'ai Samuel Peter Schmidt qui m'appelle et dit, Yvan, je voudrais te dire qu'avec toute l'église porte ouverte de Mulhouse, on est à fond derrière toi, on prie pour toi, on vous bénit. Il dit, tu ne peux pas savoir quand il y a eu le Covid et que tous les médias nous ont salis, on nous ont dit que c'était notre faute qu'on avait. Eh bien, on a pris tout ça dans la figure. Mais on a des frères et des sœurs qui nous ont aidés de partout en France et en francophonie. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que l'église de Mulhouse est avec vous. Et si tu as besoin, je suis prêt à réunir le conseil d'administration pour vous faire un prêt et tout. J'en avais envie d'en chialer. Je dis, tiens, les chrétiens deviennent vraiment chrétiens. Même les pasteurs. Et de Abidjan, j'ai Ivan Castanou qui m'appelle, il dit « Ivan, je voudrais t'appeler, je voudrais t'encourager ». Après, j'ai Bruno Riwalek, responsable en France des églises. Il me dit « Ivan, je voudrais te dire que si quelqu'un t'attaque, eh ben moi je te défendrai et tout ». Oh, je dis wow. Ils sont tous, les chrétiens en fait. J'ai compris à ce moment-là que j'avais une mauvaise conception de l'église. Et j'ai compris pourquoi Jésus aime l'église. Il a dit « C'est mon épouse, elle est belle ». Bon, il y a encore quelques tâches. Mais je me suis livré pour elle. Pour qu'elle soit pure, pour qu'elle soit sans tache. Et là, j'ai compris pourquoi Jésus a tellement aimé l'Église, qui malgré nos sales caractères, nos cancans, nos critiques, il nous aime parce qu'on est aussi capable d'être solidaire. Et quand l'Église est solidaire, lorsqu'elle est ici, là-bas, aux 4 coins de la terre, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et c'est cette Église qui parle au monde, parce que voici comment ils connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et là, j'ai appris des choses. Mais j'ai eu une deuxième surprise. Deuxième surprise, parce que j'avais des anticipations dans ma tête de d'où me viendra le secours. Vous savez, vous dites, c'est ce psaume, David il dit, mais d'où me viendra le secours? Je regarde dans les montagnes. Tu dis, c'est plutôt de cette montagne quand même. Hein. Je me suis dit, Seigneur, le plus gros don qu'il y a eu à MLK jusqu'à présent, dans les 17 ans que cette église existe, c'était un don de 10 000 €. Ce don-là, waouh! Je m'en rappelle, ce don-là, c'était en 2018. Il y a une personne qui arrivait avec une offrande de 10 000 €. C'est un truc de fou, de fada. Magnifique. Mais je me dis, Seigneur, je ne vois pas qui va faire ça aujourd'hui.
lundi 3, la banque est fermée. Mais elle commence à marquer, vous savez, la banque, elle est fermée, mais il y a les virements qui commencent à s'afficher. Le dimanche 2, j'ai publié le message. Le lundi 3, je vois une ligne qui apparaît sur mon compte, le Crédit Lyonnais, LCL, c'est la banque de l'église, c'est le LCL. Je les bénis parce que franchement, ils m'ont fait passer le 31 alors qu'on était plus rouge que rouge, on était écarlate. Que Dieu les bénisse. Parce que le 31, j'ai eu M. Gautrin au téléphone et je dis, M. Gautrin, l'argent va venir. Et ce monsieur a dit, vous êtes pasteur, je vous crois. J'ai dit, Dieu, tu ne me lâches pas dans l'affaire. Le lundi 3, je vois que quelqu'un est en train de faire un virement de 100 000 euros. Et non, mais je sais, moi aussi, ça m'a fait pareil. J'ai fait, oh, mais non, c'est pas ça. Je vais l'appeler Jean-Pierre Timbaud. Je change le nom. Mais Jean-Pierre Timbaud, je ne voyais pas le nom. Parce que je voyais juste que vous avez un premier virement. Et le truc, c'est que la ligne d'après, il y avait marqué deuxième virement, 100 000 euros. Je me suis dit, il y a encore, ça se trouve, c'est quelqu'un en maison de retraite, quelqu'un qui a un Alzheimer, il a tapé le mauvais chiffre, il l'a tapé 2 fois. Et déjà qu'on n'a pas l'argent, on va devoir rembourser. J'appelle le banquier. Bonjour, monsieur Gautrin. C'est monsieur Carluer. Il y a un truc qui se passe sur le compte, là. Vous voyez des choses que je ne vois pas. C'est qui le nom du bonhomme ou de la dame ou de je ne sais pas qui? Et là, il me dit, Jean-Pierre Timbaud. Redites-moi. Jean-Pierre Timbaud. Je dis, je ne connais pas. Il dit, monsieur Carluer, un donateur qui vous donne 100 000 euros, évidemment que vous le connaissez. Chérie, va chercher, je demande à ma femme, va chercher dans les listes de tous les donateurs de l'histoire de l'église MLK. Si tu as un Jean-Pierre Timbaud quelque part qui se cache dans un tiroir et que Dieu a réveillé la nuit. On a cherché, personne. Vous connaissez, vous êtes passé par là. Personne. Je me dis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et M. Gautrin du LCL, il me dit, Monsieur Carluer, c'est pas possible ça. Je l'ai rappelé le lendemain. Il me dit, vous n'avez pas eu un virement, vous avez eu 2 virements. Et vous savez, les 2 sont exacts, sont impeccables, il n'y a rien à rembourser, tout est clean. Et même je voyais le banquier dont la foi était en train de monter. Et le banquier, il me dit, non, c'est un truc de malade, votre église, quand même. J'ai jamais vu ça. Parce qu'il s'occupe aussi des finances de l'évêché, tu vois. Et il dit, mais des dons comme ça, là, vivants. Parce que des personnes qui décèdent et qui font des dons, tu vois, ça arrive. Ils peuvent plus choisir, ils sont morts. Mais des vivants. Il me dit, ça, c'est rare, hein. Et 2. Et là, je pouvais presque faire un appel au salut. Monsieur Gautrin, fermez les yeux, répétez la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'était beau. Ah là 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 là. Et je vais vous dire un dernier préjugé que j'avais sur mes frères et mes sœurs. C'est que mes frères sont plus radins que mes sœurs. En vrai, jusqu'à présent, notamment le don de 10 000 euros, c'était une femme qui l'avait fait. Et une femme célibataire qui avait fait un acte de fou pour Dieu. Une offrande hallucinante. Et du coup, dans ma tête, je dis, les hommes, ils en ont que pour leur carrière, que pour leur fric. Et leur Dieu, c'est Mammon. Et là, c'était que des mecs qui donnaient. Je dis, wow, ils étaient où les frangins là? Dieu a une armée qui se lève quand il mobilise l'armée. Mais je parle à des hommes. Vous ne savez pas le service que vous rendez à l'Éternel. Et il y a un donateur, c'est génial. Alors, je vais essayer de changer les lieux et les circonstances, mais
Je vois un don, Banque de Singapour. Je me dis, jusqu'à présent, je n'ai jamais les prêché à Singapour. Hein. C'était quelqu'un qui suivait MLK en ligne. Et du coup, je dis, oh là là là, c'est pas possible là. Je dis, je vais essayer de trouver le numéro sur WhatsApp. J'ai appelé sur WhatsApp et là, je vois en face de moi une plage. Alors, il n'était pas à Singapour. Il était sur une plage paradisiaque, dans un pays assez éloigné. Il me dit, Pasteur Yvan, ouais, j'ai fait un gros don. Mais, purée, ça me démangeait de le donner. Parce qu'à la fin de l'année, j'ai vu mes banquiers et ils m'ont dit, t'as fait une année de folie, il y a des bonus. Alors j'ai décidé d'apporter le bonus parce que vous aviez parlé de ça dans votre message. Et là je dis, waouh, 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 waouh. La foi, ça t'obligera toujours à voir tes frères et tes sœurs différemment. Et ne jamais les infantiliser. La leçon numéro 6, c'est tes frères et tes sœurs ne sont pas des enfants, ce sont des alliés. Vous êtes prêts ou pas encore à recevoir ça? Je pense que j'approche de la fin là. Mais tes frères et tes sœurs ne sont pas des enfants. Ne cherche pas à manipuler. Vous savez, si je suis très honnête avec vous, quand tu sais causer un petit peu et que tu sais toucher les émotions des gens, tu peux les faire culpabiliser en faisant que tout le monde va donner. Hein? Tu sais, si l'Éternel, si tu donnes 10 €, aujourd'hui je proclame que l'Éternel va te donner 1000 € dans l'année. Tu as plein de gens qui vont donner en croyant ça. C'est pas vrai. Mais c'est tentant. Mais tu vois, tu infantilises les enfants de Dieu. Et je me suis dit jamais. Donc je vais essayer de faire très attention dans ma communication pour ne pas manipuler, ne pas tricher sur ce que Dieu m'avait dit. Et quelque part, ce qui est bien, c'est qu'on ne demande pas un montant par personne. Eh bien, clairement, ça voulait dire que ce n'était pas l'argent que vous donniez qui est le plus important, mais le fait que vous fassiez partie de ceux qui. C'était non pas un nombre d'argent, mais c'était un nombre de personnes, d'individus. Parce que Dieu est plus intéressé par les personnes que par le montant que les personnes donnent. Mais ça m'a obligé à dire, du coup, ce n'est pas des enfants. À des enfants, tu dois leur faire toutes les mathématiques, tu dois tout leur dire. Mais si ce sont des adultes matures, ils savent combien Dieu va leur donner et ils savent combien ils auront envie de leur libre choix, de leur libre arbitre à donner. Et tu vas leur faire confiance parce que chaque personne qui va regarder cette vidéo, qui est ici présente ou là-bas, il va savoir si c'est pour lui et combien il va donner. Et c'est sa foi à elle. Vous savez, on a eu des témoignages où il y a des personnes qui se sont alignées parce qu'ils ont dit, Yvan, je me suis senti comme challengé entre Dieu et moi, pas entre toi et moi, entre Dieu et moi. C'est comme si Dieu m'a demandé de faire un pas de foi et je l'ai fait. Et du coup, il y a des personnes qui, comme moi j'étais sorti de la barque et j'avais pris des risques, c'est comme si j'ai vu des frères et des sœurs qui sortaient de la barque et qui prenaient des risques. Mais ils étaient libres, indépendants et connectés à Dieu. Vous comprenez ça? Ne cherche pas à manipuler les gens quand tu es dans l'épreuve. Parce que c'est pas bon. C'est remettre de l'humain à la place du divin. Si c'est Dieu qui est dans cette affaire, c'est Dieu qui convainc de tout. Et j'ai vu ces messages et ça m'a débordé. Ce qui m'a débordé, c'est le nombre de lettres de sympathie, de messages d'encouragement, de personnes qui disaient, voilà, j'ai reçu cette année un bonus de 50 € à la fin de l'année, mais je le donne à Dieu. Et c'était autant pour moi, parce que cette personne, elle faisait exactement ce pas de foi que... Et là, je disais, génial, c'est pas une question de montant. Et j'ai remarqué que 2 choses faisaient que les gens s'alignaient. Le cœur. Beaucoup m'ont dit, MLK nous a fait du bien depuis des années et notre cœur est reconnaissant. Mais la deuxième chose qui fait que vous avez participé au rattrapage de cet avion, c'est la clarté. C'est le fait d'être clair et transparent dans la communication. Je ne vous ai pas dit qu'on va bien et on va faire un nouveau projet. J'ai communiqué sur un problème. Moi, j'aurais préféré communiquer sur un projet que sur un problème. Mais j'ai dit, voilà, honnêtement, on a ça, j'ai essayé d'expliquer. On a un moteur qui est mort, on a un moteur qui marche. C'était clair. Et quand il y a le cœur et la clarté, les enfants de Dieu s'alignent.
Retenez ça, si jamais, vous aussi vous passerez par des épreuves, vous aussi vous aurez besoin des autres, parce que dans la vie, on ne peut jamais réussir seul. On ne peut pas réussir seul, mais quand vous aurez besoin des autres, ne manipulez pas les autres. Parlez avec votre cœur et parlez avec clarté. Et le reste, c'est Dieu qui gère. Et le reste, c'est Dieu qui gère. Waouh, c'était chaud ça. Mais j'ai vu tellement la faveur. Je voudrais vous dire une chose. Si quelqu'un, MLK, elle a un devoir d'exemplarité. Je voudrais dire à quelqu'un, parce que si tu écoutes ce message, je m'adresse à toi devant ton écran ou quelqu'un qui est ici dans la salle. Si quelqu'un a donné, durant le mois dernier qui vient de se passer, pour MLK, alors que toi-même, tu ne t'en sors pas financièrement, vous êtes prêts à entendre ce que je dis? Je veux qu'on te rembourse. Tu vas écrire à don@églisemlk.fr. Et tu sais pas quoi? Je veux pas que tu sois dans la galère parce que tu es allé au-delà de ce que tu pouvais faire. Donc je te dis que l'église MLK, elle est avec toi dans cette épreuve. Je prie pour toi. Tu sais pas quoi? Dieu, il est en train de nous bénir. Si je peux renvoyer, si quelqu'un est en difficulté, écoutez bien, si quelqu'un n'avait pas compris cette idée du bonus et que tu es allé au-delà de ton essai, envoie un mail en toute simplicité. Ne culpabilise pas. Tu dis don@églisemlk.fr, s'il vous plaît. J'ai fait un virement de temps en date du, s'il vous plaît. On te rembourse. Je veux que cette église crée une mentalité d'exemplarité, de transparence, de clarté, que ça soit nickel. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va aller ensemble au ciel. On gagne ensemble, on perd ensemble. On va passer l'éternité ensemble. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un dans les allées du paradis là-haut qui me dira « Oh purée, je m'étais quand même vachement fauché à cause de toi. » Non, 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 non. Non, 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 non. Car Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Et je fais confiance que Dieu sait pourquoi il le fait. Waouh! J'arrive à la fin, le temps passe, mais j'ai appris cette leçon numéro 7. C'est que je ne peux pas donner d'ordre à Dieu. J'aurais bien voulu quand même. Je ne peux pas donner d'ordre à Dieu. Parce qu'au niveau du timing, je trouve que Dieu, il n'a pas assuré, tu vois. Parce que pour moi, quand même, c'était légitime de demander le virement avant le 31 décembre. Et Dieu, il m'a dit même pas en rêve. Je ne veux pas faire un bras d'honneur parce qu'on m'a dit que c'était grossier. Mais Dieu du ciel, il m'a dit, hé mon bonhomme, toi t'es l'enfant, moi je suis le père. Hein? Depuis quand le père, il reçoit des ordres des enfants là? C'est pas dans vos familles là, dysfonctionnelles là, que ça fonctionne au ciel. L'enfant, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Et non pas, mon papa qui est au ciel, que ma volonté soit faite dans le ciel comme je veux sur la terre. Il me dit, tu ne me donneras pas de date. Hein? Tu peux chasser, tu peux crier, tu peux ordonner, tu peux libérer pour le 31. Le 31, tu n'auras rien. Par contre, le 4, tu auras 2 fois plus. C'est ça que Dieu fait. Mais ça, tu ne le sais pas. Et ça, tu ne le sais pas. Et le 31, tu déprimes tout seul. Et le 4, tu célèbres doublement. C'est comme ça que Dieu fait. C'est la méthode de Dieu. On ne peut pas donner d'ordre à Dieu. Attention à des théologies où, au bout d'un moment, on se prend pour des super-héros. Alors oui, on a l'autorité de Dieu. On a l'autorité de Dieu lorsqu'on est aligné avec le plan de Dieu. Et le problème, c'est que le 31, je n'étais pas aligné, mes amis. J'ai beau être pasteur, homme de Dieu, tout mon être et toute ma banque me disaient le 31, mais c'est Dieu qui est le patron. Voilà. Alors je vous quitte avec cette dernière l'épreuve, et c'est la conclusion en fait. L'épreuve révèle sa force dans ma faiblesse. Alors qu'on se quitte, et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je suis fier de mes faiblesses, afin que de la puissance de Christ
repose sur moi. Il est fou, Paul. Attendez, non, c'est pas fini. Regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose d'encore plus grand. Il dit, je trouve ainsi ma joie. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup quand même. Je trouve ma joie dans la faiblesse, ma joie dans les insultes, ma joie dans la détresse, ma joie dans les persécutions, même ma joie dans les angoisses. Que j'endure pour le Christ. Et il termine et dit, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Et c'est pour ça que ma femme, qui a vécu toute cette épreuve avec moi, Yvan, elle m'a dit, Yvan, tu sais pas quoi, c'est dans ta faiblesse, Yvan, que Dieu est le plus fort. Et aujourd'hui, il y a une faveur impensable. Je viens de vivre le plus beau mois de janvier de ma vie, mais c'est parce que j'ai vécu le pire mois de décembre aussi, quoi. Mais dans ma faiblesse, Dieu est fort. Et j'ai vu tout d'un coup des personnes venir de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, des petites gens et des riches, mais des personnes qui venaient à... J'étais tout seul et mon ami Patrick Boudéen m'a donné cette parole de Dieu. Il m'a dit, Yvan, je vais te donner une citation de Reinhard Bonnke. J'ai dit, vas-y. Il me dit, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que MLK a été ordonné par Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a commandé que ce lieu existe? Une fois que tu as la réponse à cette question, écoute, voici ce que dit Reinhard Bonnke. Dieu paye toujours ce qu'il a commandé. Waouh! Dieu paye toujours ce qu'il a commandé. Il me dit, tu crois que Dieu, il va laisser une ardoise au restaurant? Non. Moi, je vais te dire ce que fait ton Dieu. Tu sais ce que fait ton Dieu lorsque tu es au restaurant et que tu te dis, oh purée, j'espère qu'il ne va pas commander un ton pérignon. Toi, tu dis, reste calme. C'est Dieu qui fait le menu. Mange ce que Dieu te donne. Et quand tu vas devoir passer à la caisse, alors que tu es dans ton stress avec des gouttes d'eau, en disant, comment on va payer, sans que tu le saches, ton Père Céleste n'est pas allé aux toilettes. Il s'est frayé un chemin parmi les serveurs. Et avant même que tu t'en rendes compte, alors que tu mangeais ton dessert, le Père Céleste est allé au comptoir et il a dit, ceci c'est pour la table de mon fils là-bas. C'est moi qui règle parce que c'est moi qui l'ai invité. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je voudrais te dire à toi qui es devant ton écran, toi qui es dans la salle, alors que tu es au milieu de l'épreuve, il y a un papa qui est en train d'aller au comptoir et tu ne le sais même pas. Il se ferait un chemin. Est-ce qu'on peut juste rentrer dans l'adoration de Dieu? J'ai demandé à toute l'équipe, venez ici, parce que je voudrais qu'on puisse prier pour vous. Moi, je voudrais vous dire que par la grâce de Dieu, je me sens tout libéré aujourd'hui. Mais je sais qu'il y en a pour qui vous êtes au milieu de votre épreuve. Alors je vais demander à une armée de lever les mains, non pas juste pour vous porter, pour vous supporter, pour dire on est avec vous. Il est là, au milieu de nous, celui qui ne faillit jamais. Lève-toi, toi qui es devant ton écran. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Et tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles et tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mon chemin, ma vie, ma vérité. Tu es là pour toucher nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce que tu es, mais c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu Alors je veux proclamer. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. On peut proclamer ensemble. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ma lumière dans les ténèbres, mon salut et mon rocher, le chemin, la vérité et la vie, mon seul appui, ma forteresse, mon libérateur, celui qui a donné sa vie pour moi. C'est ce que tu es, Jésus. Tu es mon chemin, ma vérité, ma vie. Oui, c'est ce que tu es. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Vers qui d'autre irions-nous, Jésus? Tu es tout pour nous. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur. On peut l'acclamer, il est tout pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu n'as pas fini, Seigneur. Tu n'as pas fini. Tu vas encore nous surprendre. Ce que tu as fait, tu peux faire encore des choses plus grandes. Il peut le faire à nouveau. Est-ce que tu peux le dire? Il peut le faire à nouveau.
Quelle que soit la taille du mur devant toi, souviens-toi qu'il ne t'a jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé, ô Éternel. Oh, alléluia. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre, car tu ne nous as jamais laissés. Non, 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 non. Alors, nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. Proclamons-le ensemble. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine, mon cœur chantera tes louanges. Oui, Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait, et mon cœur chantera tes louanges. Oh, Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais.
et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce qu'on peut tous ensemble juste lever les mains vers le ciel? Toi qui es devant ton écran. Seigneur, tu connais nos maux, Père. Tu connais ce que l'on vit, ce que l'on traverse. J'intercède dans cet instant pour quelqu'un qui, avant de regarder ce message, était au bout du rouleau. Seigneur, je te prie pour qu'en cet instant, au lieu de subir son épreuve, mon frère, ma sœur puissent la regarder en face et lui dire: qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce qu'au final, je louerai mon Dieu. Je louerai mon Dieu. Je proclamerai ses merveilles. Je proclamerai les bontés qui se renouvellent chaque matin. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et demain matin, je me réveillerai. Et un jour viendra où tu essuieras toute larme de mes yeux. J'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en cet instant. Alléluia. Tu peux reprendre place, toi qui es ici et vous qui êtes devant vos écrans. Je voudrais vous dire merci. Avant qu'on se quitte, sachez que vous pouvez faire une demande de prière. Ça s'affiche prière@églisemlk.fr. On va prier avec vous. Si vous êtes ici, vous avez fait l'effort de venir en présentiel et vous êtes de plus en plus nombreux. C'est juste tellement beau de voir cette soif et cette faim de Dieu. Eh bien, venez à la fin de cette célébration sur le devant. On va prier, on va intercéder pour vous, mais on ne vous oublie pas, vous tous qui êtes en ligne. Vous êtes l'Église autant et on prie pour vous et on intercède pour vous. Je voudrais remercier. C'est tellement plus facile de remercier que de demander. Je suis heureux que ce matin, je remercie plus que ce que je demande. Je voudrais remercier, pas les 300, je voudrais remercier les 30 000 qui ont voulu que MLK existe. Je voudrais remercier vous tous qui, devant votre écran ou ici dans la salle, je ne sais pas si ça a été votre plus gros combat, pour certains oui, pour d'autres non, mais vous avez été là. J'ai appris même hier soir, lorsque une jeune fille me rencontrait dans le hall, elle est venue vers moi et dit: Pasteur, vous savez, j'étais avec plein de copines et on a fait une chaîne de prière pour l'église MLK. C'était magnifique. Elle est là depuis quelques semaines seulement à MLK. Ce que j'ai appris dans cette épreuve, c'est que c'est quand on est près de perdre quelque chose qu'on se rend compte qu'on y tient. Et peut-être que Dieu vous a un peu choqué, comme il m'a choqué, en me disant: c'est dangereux. Et du coup, pour beaucoup, vous êtes mobilisés. Merci pour ce que vous faites. Et j'ai même pas besoin de vous le dire. Je sais que vous êtes fidèles. Vous pouvez mettre en place quelque chose de régulier, parce que la régularité, c'est ce qui permet à l'église MLK de tenir. Et je pense que, comme Gédéon, les Madianites, ils ont été chassés pour de bon. Alors je crois que jusqu'au bout, on va tenir, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ces risques soient définitivement terminés. Vous pouvez dire: voilà, je soutiens, je suis un partenaire de l'église MLK. Vous allez, ça s'affiche sur le lien sur votre écran. Je vais être partenaire, je tiens. Vous pouvez donner un montant régulier par mois. Soyez sages, le cœur, mais aussi la clarté, votre cerveau, les deux. Mais fonctionnez avec Dieu. En tout cas, cette église, elle existe et elle continuera à exister.
parce que l'Éternel l'a commandé, parce qu'il paye ce qu'il commande. Merci en tout cas pour tout. On peut terminer encore en louange. On se lève une dernière fois. Il n'y a rien d'autre que la louange dans mon cœur en cet instant. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Je peux vraiment tout. C'est toi qui me rends fort. Car c'est toi qui me rend fort. Hey. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Écoute ça, tous les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Hey. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Tout le monde. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Hey. On y va. Je vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais. Je le sais. Comment? Tu es là près de moi. Oui, je le sais, Seigneur. Et je le sais. Tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Chante-le. Je peux vraiment tout
plus loin encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.